J'aimerais prendre d'abord un passage dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe et il annonce ceci. Je vais reprendre le verset et appuyer sur certains points. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi donc un sujet de gloire, mais c'est plutôt une nécessité. Et cette nécessité m'est imposée dans mon ministère. Et il ajoute, malheur à moi si je ne viens pas à annoncer l'évangile. En d'autres termes, il est possible de comprendre ce passage comme étant une condamnation ou encore même une malédiction à tout celui qui ne prend pas part au travail de l'annonce de l'évangile. En tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que chrétien, il est donc important de comprendre que l'annonce de l'évangile est une nécessité. J'irai même plus loin, c'est indispensable. Et il a utilisé des mots clairs comme celui d'une imposition. Et c'est là que je vais débuter mon premier point, ma première raison pour laquelle tu dois absolument évangéliser. La première raison, c'est que l'évangélisation n'est pas une option. L'évangélisation n'est pas une option, mais c'est un ordre corporatif attaché à la vie de chaque disciple. Je répète, l'évangélisation n'est pas une option, mais il s'agit ici d'un ordre corporatif. Quand on parle de corporation, c'est-à-dire que c'est attaché à un ensemble, à toute une communauté, c'est attaché à un corps. C'est un ordre corporatif attaché donc à la vie de chaque disciple de Jésus-Christ. Chaque disciple de Jésus-Christ. Nous allons prendre Matthieu 28, verset 30. Matthieu 28, verset 30. Pour certains, ce que nous allons dire ici va résonner comme un certain rappel, mais je crois que dans notre vie chrétienne, il y a par moments des besoins fondamentaux pour rappeler ce qui est essentiel et indispensable à notre vie chrétienne. Amen. Amen. Alors, la première raison, donc comme j'étais en train de vous le dire, c'est l'évangélisation qui n'est pas une option, mais un ordre corporatif. Et nous allons donc nous baser dans Matthieu 28, verset 30. Tout le monde m'entend clairement? Ou vous souhaitez que je puisse prendre un micro? Ça va? Ok. Alors, Matthieu 28, verset 30, la Bible déclare « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Verset 19, autant pour moi, excusez-moi. 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. La Bible déclare « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20. « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin du monde. En théologie, vous entendrez parler de ce qu'on appelle la Grande Commission. La Grande Commission, c'est-à-dire l'ordre que Jésus nous a laissé avant de connaître l'ascension. Ici, il est question en réalité des dernières paroles de Jésus, avant qu'il ne puisse quitter la terre et remonter auprès de son Père. Il était, je crois, soit en Galilée, c'est là-bas qu'il avait justement retrouvé ses disciples après la résurrection. Et la Bible nous explique que pendant 40 jours, il va se manifester à plusieurs de ses frères. Il est même écrit dans un épître qu'il se manifesta à plus de 500 frères à la fois. C'était dans cette période-là où il traversait des murs. C'était vraiment le Jésus-Christ ressuscité. Et la Bible nous explique donc, avant qu'il ne puisse partir, il va donner un ordre. Il va donner un commandement. Parce que le temps qui est employé ici, c'est l'impératif. Lorsqu'on dit « allez, faites, devenez » ou encore « parlez », c'est un ordre qui est donné. Ici, ce n'est pas un ordre qui est attaché aux évangélistes, ce n'est pas un ordre qui est attaché aux apôtres ou encore aux docteurs ou aux prophètes, mais c'est un ordre qui est attaché à l'ensemble des disciples de Jésus-Christ.
C'est-à-dire, en tant que croyant, en tant que disciple, si tu te reconnais étant un enfant de Dieu, tu dois accomplir ce que Jésus nous a donné comme parole juste avant de partir. C'est-à-dire que ton cœur doit battre pour l'évangélisation. La Bible dit, allez et faites des nations des disciples. Si ta priorité en tant que chrétien n'est pas de gagner les âmes, il est important de revoir ta conversion et surtout les fondamentaux de ta vie chrétienne. Parce que celui qui est sauvé doit aussi sauver. L'évangélisation, ce n'est pas une option. Et il n'est pas forcément... il n'y a pas de besoin particulier d'attendre jusqu'à 5 ans ou 10 ans ou d'avoir une formation particulière pour aller évangéliser. Le jour qui suit ta venue dans le royaume, le jour qui suit le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu peux très bien aller évangéliser, parler à une âme dans ta famille, parler à une âme à l'église, afin que cette personne reçoive également Jésus-Christ dans sa vie. C'est la grande commission, ma sœur Océane. Et très souvent, vous remarquerez que les dernières paroles d'une personne qui est proche de la mort, elles sont souvent les plus importantes. Ce sont les plus capitales. Ce sont celles qui vont résumer ce que l'être était même sur la terre. Ce sont vraiment les plus importantes. Et ici, il est question des dernières paroles que Jésus nous a laissées avant de quitter la terre, avant de remonter auprès de son Père. Donc, elles sont à prendre avec la plus grande importance. La question que je suis en train de poser à quelqu'un aujourd'hui, c'est est-ce que tu fais de l'évangélisation ta priorité aujourd'hui? Ou y a-t-il eu certaines saisons dans laquelle l'évangélisation était ta priorité et aujourd'hui, ce n'est plus le cas? Aujourd'hui, je n'ai pas envie simplement de prêcher, mais ça va être une évaluation aussi personnelle pour chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce que sans évaluation, il n'y a pas d'évolution. Si tu ne sais pas t'évaluer, tu ne vas pas pouvoir progresser. Donc, il faut faire des constats, regarder dans le rétroviseur et voir où est-ce qu'on en est par rapport à l'évangélisation, par rapport au déploiement, parce que c'est ça aussi le déploiement, en parlant de l'évangélisation. Si Dieu veut que nous puissions nous déployer, ça veut dire qu'il veut que nous puissions gagner de nouveaux territoires. Ici, il est question donc de conquête, de nouvelles âmes que nous devons gagner, que nous devons conquérir. Et ça passe par l'évangélisation. Dis à ton voisin, l'évangélisation n'est pas une option. C'est comme la respiration. Est-ce que tu choisis de respirer? Ah, Charles, tu choisis de respirer? Tu ne sais pas. La respiration, elle se fait automatiquement. C'est un besoin. La respiration, elle est ancrée en nous. Si tu ne respires pas, tu meurs. Que ce soit pendant la journée, dans un état d'éveil, ou même pendant ton sommeil durant la nuit. Il faut que tu puisses respirer. C'est la même chose avec l'évangélisation. Tout chrétien doit évangéliser. Tout chrétien doit gagner des âmes. Si ce fardeau n'est pas dans ton cœur, tu es en train de connaître ce que j'appelle la mort spirituelle, ou encore le sommeil spirituel, ou encore la paralysie spirituelle. L'évangélisation doit être dans ton cœur. Et je prie que l'évangélisation soit vraiment le fardeau de tout à chacun ici, dans cette jeunesse. Dans cette jeunesse. Et pour l'Église, la parole vivante. Alléluia. C'est très, 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 très important. C'est très, très, très important. Très, très, très important. Il ne faut pas négliger l'évangélisation. Il ne faut pas négliger le travail d'un évangéliste. En fait, dans l'imaginaire collectif, permettez-moi de parler, on est ensemble. Je ne vais pas forcément prêcher aujourd'hui, mais c'est une réflexion que je suis en train d'apporter. Lorsque vous analysez au fait les 10, 20, 30 dernières années, on remarque qu'au niveau des 5 ministères, vous avez le ministère pastoral, doctoral, évangélique, vous avez également les prophètes ou encore les apôtres, n'est-ce pas? Très souvent, vous remarquerez que les premiers ministères qui peuvent être donnés,
à part ceux des prophètes ou encore des docteurs, ce sont ceux des évangélistes. Et souvent, vous allez remarquer que celui qui est évangéliste, il va connaître comme une sorte d'évolution dans son titre. Il va commencer comme étant évangéliste et ensuite, il va arriver à un certain niveau de sa vie ministérielle où on va faire de lui un apôtre, un prophète. Comme si on dirait l'évangéliste, c'était la première marche dans le ministère. Et ça, je vous assure, c'est ancré dans l'imaginaire collectif des chrétiens. Dans la francophonie. On commence très souvent en tant qu'évangéliste, comme si on dirait, c'est le premier manteau, commence par cela, et après, on verra si tu peux devenir pasteur, apôtre ou encore prophète. C'est faux. Tous les ministères, même si certains sont beaucoup plus stratégiques, parce que la Bible est en train de dire que l'Église repose sur les enseignements des apôtres et des prophètes, tous les ministères sont au même niveau. Et le travail d'un évangéliste, le travail de l'évangélisation n'est pas à négliger. C'est un travail que toute l'Église doit être à même de faire. C'est pourquoi Paul est en train de dire, il parlait à Timothée qui était pasteur, mais il va lui dire, fais l'œuvre d'un évangéliste. Même si tu es établi pasteur à Éphèse, tu dois travailler comme un évangéliste. Et ça, c'est le travail de tout à chacun en tant qu'enfant de Dieu dans l'Église. Que tu sois pasteur, docteur, prophète, que tu sois simple enfant de Dieu, que tu sois au protocole, au niveau des chantres ou même au niveau des médias, l'évangélisation doit être le fardeau continuel, quotidien et régulier de toute personne dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est pour cela que le cœur de Dieu est en train de battre. Est en train de battre. Deuxième raison. La deuxième raison, c'est que l'évangélisation, elle est caractérisée par la conscience du temps et des saisons. L'évangélisation est caractérisée par la conscience du temps et des saisons. La conscience du temps et des saisons. Celui qui évangélise doit être conscient de la saison dans laquelle nous sommes en train de nous retrouver. J'aimerais vous annoncer que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans le temps de la fin et Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un discours ou quelque chose qu'on peut répéter dans les marchés comme si on dirait que c'était un slogan. C'est une vérité qui ne doit pas perdre de son sens, qui ne doit pas être diluée, mais c'est une réalité qui va s'accomplir. D'autres disent qu'il se peut que Jésus-Christ revienne avant 2030, d'après certaines prophéties, certains calculs prophétiques. Qu'à cela ne tienne, nous savons que son retour est proche. Son retour est proche. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 18. La Bible dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Et par là, nous connaissons que c'est donc la dernière heure. Alors la question que je suis en train de me poser, si Pierre, il y a 2000 ans de cela, à l'ère de l'Église primitive, vous pouvez déjà dire que c'était la dernière heure. 2000 ans plus tard, il s'agit peut-être de la dernière minute de la dernière heure, de la dernière seconde de la dernière heure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si l'Église primitive était déjà pleinement consciente qu'elle était dans le temps de la fin, à combien plus forte raison nous, qui sommes les représentants de l'Église finitive, ne devrions-nous pas faire le travail, si ce n'est pas 2 fois, 3 fois, 4 fois plus que les apôtres de l'agneau qui ont travaillé à leur temps? Il y avait une chose qui caractérisait l'Église primitive, c'est qu'ils étaient conscients. Pour eux, Jésus-Christ allait revenir incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Après son ascension, il se pourrait que pour eux, ils reviennent dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. En tout cas, le retour de Jésus était proche. C'est pour cela qu'ils étaient actifs pour gagner un maximum d'âmes. Et vous verrez que le travail que le diable est en train d'effectuer est aussi caractérisé par le temps qui lui reste. Apocalypse 13 est en train de nous dire « Malheur à la terre, car le diable a été précipité vers vous, sachant qu'il lui reste très peu de temps. » Ça veut dire que le diable travaille également avec la conscience du temps. Mais où sont ces chrétiens qui travaillent en étant conscients qu'il reste très peu de temps?
très peu de temps. Celui qui évangélise, excusez-moi, doit être conscient qu'il y a très peu de temps au niveau de l'horloge, de l'agenda de Dieu. Parce que Dieu a un agenda qui court et qui doit s'accomplir. Et j'aimerais vous avertir, Dieu n'attendra pas que tu puisses parfois te marier. Dieu n'attendra pas que tu puisses avoir cette promotion au travail pour que son agenda puisse s'accomplir. Les promesses qui peut-être ne s'accompliront pas ici-bas sur la terre. Parce qu'il y a un agenda qui nous dépasse, qui est supérieur à nos promesses personnelles, qui doit s'accomplir. Si Jésus, si le Père, du haut de son trône, a décidé que le retour de Jésus se fera en 2034, même si moi j'ai la promesse qu'un jour je connaîtrai telle ou telle chose, si je n'arrive pas à l'accomplir avant 2034, j'irai au ciel, mais sans que ces promesses ne puissent s'accomplir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Parce que les intérêts de Dieu priment avant toute chose. Et les intérêts de Dieu, ce sont les âmes qu'il faut gagner. Avant ton mariage, avant les biens que toi tu peux accumuler ici-bas sur la terre, avant les biens matériels que toi tu peux engendrer, posséder, il y a d'abord des intérêts spirituels qui nous guident sur la terre. Est-ce que nous sommes conscients du temps qu'il nous reste? Est-ce que tu es conscient du temps qui te reste ici-bas sur la terre? Tout évangéliste travaille avec le cœur qui bat tous les jours. Parce qu'il sait qu'il reste très peu de temps. C'est pour cela que le travail que le diable est en train d'effectuer est grand. Il travaille avec beaucoup d'efficacité parce qu'il sait qu'il reste très peu de temps. Donc, il mettra en place toutes les stratégies possibles afin de détruire la terre, détruire les hommes, les écarter de la voie du salut. Parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Ton comportement va changer lorsque tu sais qu'il y a très peu de minutes. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu sais que tu as le temps de faire quelque chose, tu vas prendre ton temps. Tu vas te lever, tu vas prendre ton café, tu vas t'asseoir sur ton canapé. Si tu sais que tu as un rendez-vous à 15h qu'il est 10h, tu vas prendre ton temps. Mais si tu sais que ton rendez-vous est à la porte et qu'il te reste très peu de temps, tu vas toi-même réfléchir de façon à planifier les choses le plus rapidement possible pour que tu sois à l'heure par rapport à ton rendez-vous. C'est la même chose avec les âmes que nous devons gagner. Il nous reste très peu de temps. C'est-à-dire que tu dois réfléchir. Permettez-moi le terme. Tu dois vraiment bouler, bien bouler. Réfléchir de façon à comprendre quelles sont les stratégies que tu dois mettre en place pour gagner des âmes, pour gagner ton père, pour gagner ta mère, pour gagner tes frères et tes sœurs, pour gagner tes amis qui sont à l'école. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'ils soient gagnés avant qu'ils ne partent sans connaître le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça la pensée en réalité qu'il faut avoir. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que Dieu n'a pas d'autre bouche, Dieu n'a pas d'autre main, Dieu n'a pas d'autre pied que les tiens sur la terre afin de faire prévaloir sa voix, afin qu'il soit entendu sur la terre. C'est par ta bouche, c'est par tes mains, c'est par tes pieds que Dieu passera afin de toucher les hommes sur la terre. Sinon, Dieu lui-même serait descendu, mais il est passé par un homme fait de chair et de sang qu'on a appelé Jésus. Parce qu'il y a un principe sur lequel Dieu a établi des choses sur la terre. Pour agir, il faut un corps humain. C'est pour ça que le démon également cherche des corps pour se manifester sur la terre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je prie que tu sois vraiment conscient. Même vous, au fond, au niveau des médias, soyez vraiment conscients du travail que nous avons à effectuer, à faire. Moi, quand je vois qu'il y a des chaises qui sont vides, mon cœur est en larmes. Je vous assure. Tu dois venir à l'église avec l'idée et l'envie de dépouiller l'enfer. Je vous rappelle qu'il y a un véritable combat qui a lieu. Au-delà des enjeux de vie personnelle, il y a des enjeux qui sont corporatifs, dont tu fais partie. Il y a un plan, il y a un agenda, et tu es un pion dans cet agenda que Dieu utilise pour gagner des âmes. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment conscientiser, par ces 2 sessions que nous allons avoir, te conscientiser sur l'impact, ou du moins sur l'importance de pouvoir évangéliser et gagner des âmes.
sur son importance. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église, quand on parle d'évangélisation, on a l'impression que ce sont des messages qui sont ennuyants. C'est la vérité. Très peu, aujourd'hui, parlent d'évangélisation. Dans nos églises, c'est rare, c'est rare. Et encore, je suis en train de constater qu'en ce moment, par la grâce de Dieu, ça fait 2, 3, 4 années qu'il y a vraiment ce mouvement évangélique qui est en train de renaître et l'Église prend conscience de son rôle à jouer par rapport à l'évangélisation. Mais à un moment donné, parler de Jésus, évangéliser, faire des campagnes et des conférences, c'était rare, c'était rare. Mais puisse Dieu vraiment faire grâce afin que ce mouvement évangélique puisse reprendre. Alléluia. Amen. Troisième raison. Troisième raison. Vous y êtes? Yes. Alors, la troisième raison, c'est Dieu active la croissance d'une église dans laquelle repose la culture de l'évangélisation. Je vais reprendre ma phrase. Dieu active la croissance d'une église, l'évolution d'une église dans laquelle repose la culture de l'évangélisation. Ou encore, je dirais mieux, dans laquelle est imprégné l'ADN de l'évangélisation. Toute église qui se veut grandir doit avoir dans ses gènes l'ADN de l'évangélisation. Ici, quand je parle de croissance, je parle déjà de croissance numérique. Pourquoi est-ce que l'église primitive grandissait? C'est parce que l'église primitive évangélisait. C'est pour cela que Dieu ajoutait. C'est ce que la Bible déclare dans Actes 1, 2 et je crois chapitre 3. Il y a un verset clair qui nous dit que Dieu ajoutait jour après jour des membres à l'église. Ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans les enseignements, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils allaient à l'heure au temple et Dieu ajoutait jour après jour des membres à l'église. Toute église qui se veut grandir, qui veut croître, doit avoir dans ses gènes l'ADN de l'évangélisation. Et quand je parle ici de croissance, je parle non seulement de croissance numérique, c'est-à-dire humaine, mais je parle aussi de croissance économique. Parce que Dieu bénira toute œuvre qui a pour fardeau et pour priorité l'évangélisation. Je parle ici de croissance aussi financière. Lorsqu'on dit on veut être riche pour Dieu, c'est bien. Mais c'est quoi tes intérêts derrière la richesse que Dieu va t'accorder? C'est pour acheter des immeubles. C'est pour avoir des biens immobiliers. C'est pour acheter de la crypto-monnaie. C'est pour faire quoi? Pourquoi est-ce que Dieu va t'enrichir? Pour quelle raison? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et si vous analysez les dernières années, les hommes de Dieu qui souvent ont été très enrichis par Dieu, souvent ce sont des évangélistes. On a le cas de Reinhard Bonnke, on a le cas de Billy Graham, on a le cas de Chris Oyakhilome, on a le cas aussi de Benny Hinn, plusieurs hommes de Dieu par lesquels Dieu est passé pour relâcher des grands mouvements évangéliques sur le corps du Christ, ont été enrichis parce qu'ils avaient dans leur cœur le besoin d'évangéliser. Toute église qui veut croître, qui veut grandir, doit avoir comme fardeau prioritaire l'évangélisation. Et tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que nous sommes aussi dans un temps de réflexion. Il faut aussi regarder dans le rétroviseur et se dire la vérité. Dans notre église, on a perdu cet ADN. C'est la réalité. C'est pour cela que je prie que cela puisse être vraiment notre partage. Qu'on puisse évangéliser
parler de Jésus-Christ. Gagner les âmes. Gagner les âmes. Pourquoi? Parce que celui qui n'évangélise pas est en train de tomber secrètement dans ce que j'appelle un orgueil spirituel ou de l'égocentrisme spirituel. C'est une réalité. C'est une réalité. Malheur à moi, Paul est en train de dire, si je n'annonce pas l'évangile, mon Dieu, l'apôtre qui parle, c'est un malheur. C'est une malédiction de ne pas annoncer l'évangile alors que toi, tu as été sauvé. C'est comme si tu gardais secrètement un trésor, un cadeau, alors que Dieu est en train de te dire de pouvoir le partager. Nous ne sommes pas différents de ce serviteur-là qui a pris l'argent et qui est parti le cacher sous la terre, pensant que son maître allait le battre, à la différence des deux autres qui ont fait fructifier l'argent de leur maître. Vous connaissez cette parabole, n'est-ce pas? Avec celui qui avait 2 talents, l'autre qui en avait 5. Ils sont allés multiplier les talents qu'ils avaient, juste avant que leur maître ne puisse revenir. Et lorsqu'il est revenu, il leur a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire. Celui qui n'avait pas, même ce qu'il a, on a pris ce qu'il avait et on est parti donner à celui qui avait plus. Tu n'es pas différent de ce serviteur-là qui a pris son trésor, qui a pris ses talents, qui est parti dans la terre, qui a creusé, qui a bouché le trou et qui est resté, comment dire déjà? Quand tu ne fais absolument rien, j'ai perdu le mot. Oisif, mais c'est pas ça le mot que je cherche. Non. Comment? Passif, non, mais ça commence par P. C'est un paresseux, voilà exactement. Paresseux. On n'est pas différent de cet homme qui est paresseux, qui ne travaille pas. C'est la paresse spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous lancer des déclarations à tout va pour qu'on puisse avoir des amen. Je veux vraiment électrocuter quelqu'un. Je veux choquer la conscience de quelqu'un. Je veux vraiment choquer la conscience de quelqu'un. C'est de la paresse spirituelle. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Évangéliser, c'est mieux. Venir au culte, que ce soit le week-end ou encore en semaine. Mais si tu prends une période de 6 mois, de 1 an, et que tu comptes dans tes résultats 0 âme, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour le royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as rien fait pour le royaume. Et tu n'es pas différent de ce serviteur-là paresseux qui est parti dans la terre, qui a creusé un trou avec sa pelle, qui a mis le talent qui lui avait été donné par son maître. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vraiment travailler. C'est ça le travail. Cette flamme-là dans nos cœurs, elle doit à nouveau pousser. Elle doit à nouveau embraser nos vies. Afin que nous puissions gagner les membres de nos familles, gagner les personnes qui sont dans notre entourage. Parce que tu ne sais pas ce que ces personnes-là peuvent être en train de traverser. Alléluia. Et dans notre Église, si nous voulons connaître une certaine croissance, il est temps que nous puissions reprioriser les choses. Donc, c'est-à-dire faire de l'évangélisation une priorité dans nos standards, une priorité dans notre mission, une priorité dans notre vie chrétienne, une priorité dans la mission globale de l'Église locale. Alléluia. La plupart des églises que vous connaissez qui ont une grande croissance, ce sont des églises qui ont pour fardeau l'évangélisation. Ce sont des églises qui ont vraiment pour fardeau l'évangélisation. On en connaît plusieurs, que ce soit par exemple à Kinshasa, à Abidjan ou même ici à Paris ou dans d'autres grandes capitales. Elles ont pour fardeau l'évangélisation. Et Dieu sait bénir toutes les œuvres qui ont pour fardeau l'évangélisation. Dieu te rendra riche. Ça, c'est vraiment une des raisons que tu dois savoir. Si tu souhaites, avec tout ton cœur, mettre toute ta vie, tous tes moyens
à l'œuvre et aux intérêts des avancements du royaume de Dieu, mais Dieu peut te bénir avec des millions. Et ici, je ne suis pas en train de parler comme battant l'air ou pour vous vendre du rêve. C'est une réalité. Dieu peut te rendre millionnaire. Millionnaire. Et on connaît plusieurs hommes de Dieu qui sont aujourd'hui devenus millionnaires parce qu'ils travaillent activement pour le royaume. Activement. J'ai plusieurs de mes frères également qui aujourd'hui sont pasteurs principaux de certaines églises qui touchent des milliers d'euros. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça la motivation, loin de là. Mais c'est parce qu'ils font de l'évangélisation un fardeau. Et Dieu les bénit afin de faire avancer les choses. Afin de faire avancer les choses. Je parlais avec un de mes frères et il était en train de m'expliquer qu'il allait mettre en place aujourd'hui une campagne d'évangélisation en Inde. Par ses propres moyens, sans faire forcément d'appel de fonds. Il a le terrain, il connaît certains pasteurs. Je crois que c'est un pasteur qui était affilié au pasteur Christoya Kilomé. Et ils vont travailler ensemble pour qu'il y ait cette campagne qui va arriver. Et c'est lui-même qui finance toute la campagne. Non, toi-même, lorsque tu es assis, tu n'as pas le désir et l'envie de venir à l'église et de dire, voilà, je vais financer ce séminaire, je vais financer cette conférence, je vais financer telle ou telle chose. Ça ne te dit rien. Hein? Tu n'as pas cette envie de pouvoir faire avancer les choses, de mettre le billet sur la table pour que les choses de Dieu puissent avancer. Ou bien tu ne penses qu'à toi, qu'à tes propres intérêts. Répète avec moi, mon porte-monnaie servira à l'évangélisation. Tu es trop attaché à ton argent. Alléluia. La Bible dit, on donne à celui qui donne. On donne à celui qui donne. Et si je parle de ces choses, c'est parce que moi-même, je les ai expérimentées et je les expérimenterai encore. J'ai vraiment aucune peur à donner de ce que j'ai pour que les choses de Dieu puissent avancer. Même si mon frigo, il doit être vide, je vous assure. Parce que je veux que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est dans cette dimension de sacrifice que Dieu saura te bénir. Il est temps que tu puisses laisser Isaac. Tant que tu es trop attaché à Isaac, tu ne connaîtras jamais la multitude. Jamais. Jamais. Et plusieurs d'entre nous ici, Dieu des fois nous demande Isaac. Parce qu'il y a des multitudes que Dieu veut attacher à vos vies. Mais puisque vous êtes trop attachés à un, Dieu ne permettra pas que la porte de la multitude puisse s'ouvrir devant vous. Alléluia. Pour atteindre certaines dimensions, il faut donner. Donc la troisième raison, c'était Dieu active donc la croissance d'une église dans laquelle repose la culture de l'évangélisation. Le but vraiment de Dieu en cette année, lorsqu'on parle de déploiement, ma sœur Edith, c'est que nous puissions avoir la culture de l'évangélisation dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre manière de servir. C'est-à-dire tu ne dois pas te dire que j'ai fait 1 mois, 2 mois sans inviter une âme à l'église. Et même si l'âme ne vient pas à l'église, sans parler de Jésus à quelqu'un dans ton entourage. Ça doit être quelque chose d'automatique. Parce que le but, c'est même pas forcément de remplir nos églises, mais c'est d'abord que les personnes que nous croisons acceptent Jésus. Et ensuite qu'on puisse les accompagner, les suivre. Mais d'abord, qu'elles puissent accepter Jésus. Tu sais le nombre de personnes qui auraient pu être sauvées si seulement tu avais ouvert la bouche pour parler de Jésus. Que ce soit des membres qui sont dans ta famille, dans ta classe, dans ton lieu de travail. Le nombre de personnes qui auraient pu être sauvées. Mais aujourd'hui, on a tellement peur de dévoiler son identité. Même au milieu des chrétiens, on n'ose pas dire que, au milieu des païens, on n'ose pas dire qu'on est chrétien. Au travail, qui sait que tu es chrétienne? Qui sait? Qui sait que tu es chrétienne à l'école Océane? Ils savent tous. Qui sait que nous sommes chrétiens? Est-ce que notre comportement reflète vraiment Jésus dans nos lieux de travail, dans notre environnement, dans les milieux que nous fréquentons? Parce que si tu as une attitude similaire, semblable, égale au païen qui est à tes côtés, mais à aucun moment il va changer, parce qu'il ne verra aucune différence.
il faut comprendre qu'avant que le message ne puisse être donné, ta vie est un propre message. Ta vie est déjà un message d'évangélisation. Avant même que tu puisses ouvrir la bouche. Et d'ailleurs, ta vie aura plus de poids dans l'évangélisation que les mots qui peuvent sortir de ta bouche. Parce que les actes parlent. Tu peux dire Jésus sauve, Jésus guérit. Mais si dans ta propre vie, on ne sait pas reconnaître les traces du Christ, ce sera difficile de venir à Jésus. Parce que entre ta vie et les dires, les paroles qui sortent de ta bouche, il y a une grande contradiction. Je prie que ta vie soit le reflet de Christ. Je prie que ta vie soit l'image de Christ. La Bible déclare que Jésus était l'image visible du Dieu invisible. Je prie que ta vie soit l'image visible de notre Jésus qui est caché dans l'éternité, dans l'invisible. Alléluia. Parce que le message de ta vie est beaucoup plus parlant que le son de ta voix. Et dans ce troisième point, j'aimerais terminer par dire ceci. Dieu peut diminuer, Dieu peut réduire, ou encore Dieu peut étouffer le volume de la voix d'une église qui n'évangélise pas. Je répète, Dieu peut diminuer, Dieu peut réduire, Dieu peut étouffer le volume de la voix. C'est-à-dire que tu vas faire des actions, tu vas mettre en place certaines choses, mais il n'y aura pas forcément d'écho à ce que tu fais au niveau du corps, au niveau du monde, sur le plan international. Parce que dans ton ADN ne se retrouve pas le fardeau de l'évangélisation. Plusieurs églises vont être élevées, pendant que d'autres vont être rabaissées, parce qu'il n'y a pas dans ton ADN l'évangélisation. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? J'ai choqué personne jusqu'à présent? Ah, c'est que je n'ai pas encore bien fait mon travail. Amen. Quatrième raison. Quatrième raison. Les récompenses du tribunal de Christ. Les récompenses du tribunal de Christ sont déterminées par notre productivité évangélique. Je répète, les récompenses du tribunal de Christ sont déterminées par notre productivité évangélique, c'est-à-dire par notre productivité à gagner des âmes, par notre rendement, si je peux m'expliquer ainsi, à gagner vraiment les âmes. Ici, j'aimerais encore le notifier et insister sur ce point. Dieu permettra que nous puissions passer par ce qu'on appelle le tribunal de Christ dans le temps de la fin. En fait, il est important de savoir que dans l'eschatologie, c'est-à-dire dans les événements qui ont un rapport avec le temps de la fin, nous avons les 7 années de tribulation qui sont en réalité précédées par la venue de notre Seigneur. Jésus va venir récupérer son Église, tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ils seront sauvés. Et pendant 7 ans, nous allons aller au ciel, vivre au ciel avec Jésus, avec les anges, dans l'adoration, dans la louange, afin de glorifier son nom pendant 7 années. Et au bout de ces 7 années, il y a ce qu'on appelle le millénium, c'est-à-dire 1000 ans de règne sur la terre. 1000 ans de règne sur la terre. Et vous avez dans Apocalypse plusieurs événements qui relatent ce qu'on appelle la guerre de Gog et Magog, ou encore la guerre de l'Armageddon, excusez-moi, puis le jugement dernier, et ensuite le tribunal de Christ. Ici, quand on parle du jugement dernier, en fait, il est question du jugement pour Satan, le diable, la mort, qui seront liés et jetés en enfer, ok, pour l'éternité, jusqu'à ce que nous puissions connaître la nouvelle Jérusalem, dans laquelle nous allons régner et diriger. Maintenant, il est important de comprendre qu'en tant que chrétien, il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ.
C'est-à-dire que dans ce tribunal-là, on ne va pas te juger par rapport à ton salut. Tous ceux qui passeront par ce tribunal-là seront déjà sauvés. Donc si tu as ton salut ici-bas sur la terre, tu es sauvé, tu as reçu Jésus-Christ, sache que tu vas passer par ce tribunal-là. Quand on parle de tribunal, on parle donc d'œuvres qu'on va être à même de pouvoir juger. Et la Bible explique qu'il y a donc des œuvres qui sont semblables à l'or, des œuvres qui seront semblables au foin, ou encore des œuvres qui seront semblables au chaume. Et toutes ces œuvres sont en réalité l'image de ce que tu as reproduit ici-bas sur la terre, avec les motivations, la fidélité, la productivité que tu auras appliquées sur la terre. Mais ce n'est pas cela dont j'aimerais vous parler. Là où j'aimerais vraiment faire un écho, c'est que par rapport aux récompenses que tu vas recevoir, tu vas être doté de certaines couronnes, des couronnes d'or ou encore des couronnes de gloire. Ici, je vous parle de ce qui va se passer dans l'éternité, au niveau du ciel, dans le tribunal de Christ. Et cette classification des couronnes qui est dans la parole, on n'aura pas forcément le temps de lire ces différents passages. Vous avez cela dans 2 Timothée, dans Jacques, ou encore dans Pierre, ou même dans Apocalypse, où on parle des couronnes d'or, ou encore des couronnes de gloire, qui sont en réalité déterminées par le travail que tu as accompli sur la terre. Là où j'aimerais en venir, c'est que les récompenses que nous allons recevoir dans le ciel sont déterminées par les âmes que toi, tu gagnes ici-bas sur la terre, par la fidélité que tu as su manifester dans le travail que Dieu nous a légué. Dieu te dira, j'ai donné ma parole, Matthieu 28, verset 19, allez et faites des nations des disciples. Qu'est-ce que toi, grâce, tu as fait par rapport à la grande commission? Et là, tu devras comparaître. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ avec nos œuvres. On posera la question, évangéliste, tu as reçu l'onction, tu as été établi dans une église, maintenant c'est l'heure de la comparaison. Qu'est-ce que tu as produit pour l'église? Parce que nous allons rendre des comptes. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut prendre ce passage ensemble? C'est dans Romains 14. Romains 14. Je crois qu'il y a encore des problèmes de grève, c'est ça, hein? Il y en a encore énormément. Qui est véhiculé ici? Vous êtes véhiculé? Ok. Tout le monde est véhiculé? Ok. Romains 14, 10 à 12. Vous y êtes? Romains 14, 10 à 12. La Bible déclare: mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Vous y êtes? Vous voyez ce que je suis en train de lire? Parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, ou encore le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, et tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ici, dans ce tribunal, je répète, il n'est pas question de savoir si tu seras sauvé ou si tu ne seras pas sauvé. Ici, il est question d'un tribunal qui s'applique à tous ceux qui sont déjà sauvés, qui ont reçu leur salut. Maintenant, on est en train de comparaître pour savoir qu'est-ce que tu as fait de bien et de mal par rapport à ce que Dieu t'avait légué comme mission. Déjà la mission donc corporative, la grande commission, mais aussi la mission qui est attachée à ta vie. Est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il t'avait donné de faire sur la terre? Alléluia. Nous allons tous rendre des comptes. Moi, le premier ici, je rendrai des comptes de par le travail que je suis en train d'accomplir, de par les âmes que j'aurais dû gagner, de par les personnes auxquelles j'aurais dû parler de Christ. Et en fonction de ces récompenses-là, nous allons connaître une certaine hiérarchie dans le ciel, un certain classement dans le ciel. Parce que j'aimerais vous dire que nous n'allons pas tous avoir la même place.
Sauf que là, ce ne sera pas éphémère comme sur la terre. Sur la terre, nous sommes comme des vents. L'homme n'est qu'un vent ici-bas sur la terre. Il est comme la poussière. De 0 à 70, pour les plus robustes, ils vivront jusqu'à peut-être 90, 100 ans. Puis c'est fini. Mais là, on parle de l'éternité. On ne parle pas d'un siècle, de 2 siècles. On parle des siècles et encore les siècles. Soyons bien plus conscients des réalités spirituelles et célestes que des réalités terrestres sur lesquelles nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de préparer notre éternité. Et ton éternité se prépare par le nombre d'âmes que toi tu gagnes, par le service que tu fais à l'église. Si tu n'es pas à l'aise pour pouvoir parler à certaines personnes, tu peux très bien travailler à l'église, faire ceci, faire cela, travailler sur les réseaux sociaux de façon à ce que les choses puissent avancer et que les âmes puissent être gagnées. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Parce que tes récompenses au ciel seront déterminées par la productivité, la fidélité de ton travail ici-bas sur la terre. Je prie que tu ne puisses pas pleurer au ciel. Vraiment, je prie que tu ne puisses pas pleurer au ciel par rapport à la récompense que tu recevras. Et tu diras, ah, vraiment, si je savais, si j'avais su, si j'avais été au courant, peut-être que je me serais plus donné. J'aurais travaillé davantage. J'aurais délaissé telle distraction, je ne me serais peut-être pas autant donné à Netflix ou à telle autre chose, à mon travail, mais j'aurais fait plus pour toi, Seigneur. Plus. Mais là, Dieu te donne l'occasion d'entendre ces choses afin que tu puisses peut-être rectifier le tir pour travailler humblement, sérieusement, fidèlement par rapport à l'œuvre que Dieu nous a appelée, par rapport à l'œuvre que Dieu nous a donnée de faire sur la terre. Quand je suis en train de parler, mon cœur pleure, mon cœur est en larmes. Parce que le Christ est mort, son sang a été versé pour que les âmes soient sauvées. Que cet esprit qui est égocentrique ou encore orgueilleux puisse nous quitter au nom de Jésus. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de chouchou. Nous sommes tous ses enfants. Alléluia. Les récompenses donc du tribunal de Christ sont déterminées par notre productivité évangélique. 5e et dernière raison pour aujourd'hui. On est béni encore, on est béni par ce message. Amen. 5e et dernière raison. L'évangélisation déclenche le développement de la maturation, de l'intimité ou encore de la connaissance de Christ. Je répète, l'évangélisation est un déclencheur ou alors un interrupteur ou active. OK? Le développement de ta maturité. Ici, j'ai utilisé le mot maturation, mais on peut très bien le changer par le mot maturité. OK? Le développement de ta maturité, de ton intimité et aussi de ta connaissance de Christ. Comment est-ce que tu veux parler d'un Dieu à une personne que tu ne connais pas? D'un Dieu que tu ne connais pas à une personne que tu connais? Ça relève de l'illogique, non? Lorsque Moïse a été appelé par Dieu, il a rencontré le buisson ardent, il a posé une question précise. Il a dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quelle est ton identité? Tu m'envoies vers un peuple que moi je connais effectivement, mais toi, je ne te connais pas. Quel est ton nom? Et c'est ainsi que Dieu va lui dire, je suis celui qui est, n'est-ce pas? C'est dans le livre de l'Exode. Je cherchais donc à avoir une connaissance de l'identité du Dieu qui l'avait envoyé, avant d'aller parler au peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et c'est cela en réalité la plus grande, l'une des choses qui nous arrive lorsqu'on évangélise. Dieu permet que les dons qui sont en nous puissent connaître la maturation, la maturité. Que cela puisse grandir. Parce que nous sommes en réalité des investissements de Dieu. Et Dieu
est semblable à un chef d'entreprise. C'est-à-dire que Dieu attend des rendements. Je vous dis la vérité. Dieu attend des rendements. Comme chaque chef d'entreprise, lorsqu'il fait son bilan à la fin d'année, il attend de voir s'il a fait du bénéfice, oui ou non. Quel est son chiffre d'affaires? Et Dieu a investi en nous des dons. Dieu a investi en nous des talents. Dieu a investi en nous son onction. C'est pour cela Jésus est en train de dire dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer ». Ça veut dire qu'il y a un objectif à l'onction qui a été donné à Jésus. Pour annoncer une bonne nouvelle, pour donner le recouvrement de la vie aux aveugles, pour lever les paralytiques, pour guérir les malades, pour délivrer les opprimés, etc., etc., pour publier également une année de grâce. Il y avait un objectif caché derrière l'onction qui lui avait été donnée par le Saint-Esprit. Nous sommes donc des investissements que Dieu lui-même a octroyé, a donné. Et cet investissement-là en nous ne peut connaître la croissance que dans la mesure où tu évangélises, où tu parles de Dieu autour de toi. Parce que ces dons-là sommeillent en toi. Et ils ont besoin d'avoir un exercice, de s'exercer. Il y a peut-être des paroles de connaissance qui sommeillent en toi. Des dons de miracles, des dons de guérison qui sont en toi, mais qui ne serviront ou qui ne se manifesteront que dans la mesure où tu les exposeras à une situation où ils pourront se développer, où ils pourront grandir. Mais si tu restes dans ton coin, dans ta chambre, ce qui est en toi finira par mourir. Alors oui, tu seras sauvé. Alors oui, tu auras ton salut. Mais tu partiras sans avoir exercé la plénitude de ce à quoi Dieu t'attendait, ou du moins de ce à quoi Dieu t'avait réservé sur la terre. Un jour, j'avais dit, le cimetière est assurément plein de miel. Plein de miel. Rappelez-vous de l'histoire de Samson. Lorsqu'il va dans la forêt des Philistins, dans la vigne plutôt, il va prendre un lion et il va le déchirer en deux. Et dans ce lion-là, il y avait du miel. Dans la vie de tout à chacun, il y a du miel qui sommeille. Je suis pas sûr de comprendre. Ah, Siri. Dans la vie de chacun, il y a du miel qui sommeille. Le miel là, ce sont les dons. Le miel là, ce sont les grâces qui sont en nous. Mais si tu ne déchires pas cela, ce sera difficile que Dieu puisse t'utiliser. Ce sera difficile que tu puisses voir ce à quoi tu as été appelé. Alors, il faut des fois passer un peu la barrière de la peur. Sortir de la barque comme Pierre, mettre un pied et aller dans les eaux. Parce que la voix de Jésus est en train de t'appeler. Avoir la foi, sortir de la barque et dire « Je ne tomberai pas parce que Dieu est avec moi. J'irai, j'irai, j'irai. » Dieu marche avec les hommes et les femmes qui sont courageux. Alléluia. Avec les hommes et les femmes qui sont courageux. Donc pour connaître une véritable intimité, continuer à grandir, il faut avoir ce fardeau-là de l'évangélisation. Dieu ne peut pas oindre quelqu'un pour le plaisir. Il faut que ça puisse servir à quelque chose. Et ce service-là, c'est l'évangélisation. Alléluia. Alors je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je voulais simplement donner les 5 premières raisons et lundi prochain, Dieu permettra que nous puissions avoir les 5 dernières. Amen.